On reste dans le rythme, on n'a pas d'actualité en Formule 1, mais du coup on va pouvoir se projeter sur l'avenir de Pierre Gasly à court et moyen terme avec l'ami Johan générique. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre On est de retour. Gaëtan va revenir sur le live. Non, Gaëtan ne va pas revenir sur le live. Mais si tu veux rester, Baptiste, on va parler Formule 1 là-dessus. On parlera aussi de foot et de l'équipe de France la semaine prochaine avec Gaëtan. Mais voilà, là on est seul. C'est pour ça qu'on a laissé un peu le générique de la Formule 1 tourner. On va reprendre les rênes de cette émission tous les deux. Comment tu vas, Johan ? Très bien, très très content d'être là. Ça fait un peu de Malgré temps. le manque de Ouais, Grand Prix. ça fait un peu de temps qu'on n'a pas eu de Grand Prix de Formule 1. Il y a Bakou qui revient dimanche, Grand Prix d'Azerbaïdjan. Un Grand Prix magnifique. Franchement, si vous n'êtes pas un féru de Formule 1, c'est un Grand Prix vraiment qu'il faut voir. L'année dernière, le dénouement était exceptionnel à Bakou. Verstappen qui avait dominé pendant tout le Grand Prix. À 4 tours de la fin ou à 2 tours de la fin, il crève un pneu, il finit la tête dans le mur. En plus, on était dans une saison où c'était à couteau tiré chaque Grand Prix entre lui et Hamilton. Départ arrêté du coup après un drapeau rouge pour enlever. Hamilton a l'occasion de prendre 26 points à 0 face à Verstappen. Il va dire dans la radio à son équipe les gars, ce tour c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et au final, au premier virage, il va taper tout droit. 0 point pour Hamilton. On est sur un scénario complètement ouf. On se dit, mais wesh, il se passe quoi ? C'est n'importe quoi. Ni l'un ni l'autre ont pris de Grand Prix. Bah, c'est un Grand Prix en ville. Comme Monaco, comme celui qu'on a eu à Jeddah, je crois. Ça ressemble plus à Jeddah. Ouais, je suis d'accord. Ça ressemble plus à Jeddah. Il y a Des virages vraiment. très secs. Ouais, voilà, qui nous dit magnifique souvenir. Elle nous dit Happy, mais Happy, si c'est la première fois que tu es dans le chat, donc bienvenue à toi. Tu vas pouvoir parler avec nous de ça, de la Formule 1. Du coup, on va Et laisser l'Azerbaïdjan, Bakou. il y avait eu Si, justement, il y avait eu une très très belle course de Gasly. Ouais. Pour ta transition. Ouais, et ben voilà. Je te l'offre. Et ben tu me la poses sur un plateau et je vais la récupérer. Hop, Gasly. On voulait faire cette émission depuis un moment, mais avec du coup les événements sportifs, on a préféré mettre l'accent sur le foot à un moment donné, sur la NBA, et puis on regardait la Formule 1 pour les grands prix. Là, on a un peu de place. Et là, on a eu une grosse annonce Ouais. de Perez aussi. Avec la prolongation de Perez, ouais. Ce qui a accéléré un peu les choses, Voilà. du coup. Du coup, on se fait cette émission sur l'avenir de Gasly. Gasly, quelle est sa situation actuelle, John ? Donc, donc, il a été chez Red Bull il y a quelques temps avec Verstappen, mais c'était trop tôt pour lui. Il n'est pas du tout les objectifs. Donc, il a été remis chez AlphaTauri où il est actuellement depuis maintenant 2-3 ans. 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et son contrat se finit cette année. Et où est-ce qu'il va l'année prochaine ? Parce que donc il avait eu un mauvais timing la fois d'avant, et du coup là on va un peu essayer de voir ce qu'il peut faire l'année prochaine, où est-ce qu'il peut signer, quelle écurie, quelle place. Et son objectif c'était, il le cachait pas, c'était d'aller chez Red Bull ensuite, après Perez. Mais là Perez, on l'a pris la semaine dernière, a signé jusqu'en fin 2024. Ouais. Donc ça bloque la place, et pour Gasly d'attendre fin 2024 ça va être très compliqué. Parce que ça le fera arriver à 29 ans il me semble. Enfin, du coup 2025, donc ouais, 29 ans, ce qui fait quand même déjà assez vieux pour un pilote, et ça serait vraiment la fin de sa carrière, enfin la dernière partie de sa carrière, on va dire. Donc il faut qu'il trouve une solution à la fin de l'année. On va les passer en revue, hein, ces solutions. C'est ça, c'est un petit peu ça. Pendant l'émission, j'aimerais qu'on d'abord, la première question qu'on va se poser, je vais vous la poser dans le chat et vous allez pouvoir le discuter avec nous, c'est que vaut Gasly intrinsèquement ? Dans quel range il se situe ? Voilà, on sait qu'il n'a pas la voiture pour performer lors des Grands Prix, mais l'année dernière il a quand même fait, il y avait un running gag de Gasly P6. C'est ça, c'était même pas un running gag, c'était tout le temps P6. Voilà, P6 tout le temps avec une AlphaTauri. Donc c'était vraiment un grand coup de chapeau qui mettait Grand Prix après Grand Prix, ce qui a un peu redoré son blason qui était quand même bien terni après son échec Red Bull, ce qui fait que voilà, il est dans un range plutôt, toi tu le vois dans du niveau de Russell, Verstappen, Leclerc. Russell, je veux bien. Hamilton même dans cette actuellement oui, mais Hamilton, c'est toujours compliqué avec les voitures, mais je le vois dans du haut de tableau, Gasly pour moi clairement. Peut-être pas pour aller chercher la première à toutes les courses,
Et se battre pour des podiums, quoi. Se battre pour des podiums, pour le top 5, pour moi c'est possible avec une bonne voiture. S'il était dans une Red Bull, pour moi il pourrait se battre pour le podium, une Red Bull ou une Ferrari. Il l'a montré avec les P6 avec des AlphaTauri, alors que Tsunoda était bloqué à la 11e, 9e place. Je suis même sûr que tu le mets dans ces Mercedes là, avec l'envie qu'il a, la détermination qu'il a. Un peu comme Russell. Un peu comme Russell, mais Russell à côté de ça il a le temps quand même. Oui, Russell il est plus ça. posé. Tu mets un Gasly dans une Mercedes, je suis sûr que le gars il te défonce et il te fait des. Même mieux que Russell. Je dis pas que c'est meilleur que Russell, Je vois ce que tu veux dire. mais avec la détermination, le contre-la-montre qui se met dans sa tête C'est ça. il faut que je performe à haut niveau, et là il n'y a plus aucune chance que je vais laisser passer. Tu le mets dans une écurie comme Mercedes, je suis sûr qu'il tape. Je dirais pas la même chose si tu le mets chez Leclerc ou chez Ferrari ou chez Red Bull, où là il serait considéré comme le deuxième pilote. Ouais. Mais dans un truc, je suis sûr qu'il pourrait installer, et c'est pour ça que moi j'aimerais bien le voir, mais t'as Hamilton qui est quand même parti pour rester. Parce que son contrat, là c'est un contrat d'1 an. Mm. Enfin, il reste jusqu'à la fin de l'année, mais il parle déjà de l'année prochaine, de ce qu'ils vont penser sur la voiture. Donc, a priori, il resterait encore au moins l'année prochaine. Ce serait sûrement sa dernière année, en fonction des résultats de la voiture, je pense. Donc, la place va peut-être se libérer, mais du coup, fin de l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'il faut en attendant? C'est un petit peu ça la question pour Gasly. Ouais. Est-ce que c'est pas le fait qu'il soit français qui biaise un peu notre point de vue sur lui? Mais je pense pas, parce que on peut pas lui enlever ses P6. C'est ça. Et puis sa victoire à Monza. Sa victoire à Monza aussi. Enfin, franchement, Gasly, il travaille très bien. Cette année, il a pas de chance, il a pas une énorme voiture. Mais je pense que vraiment, il peut se battre. Après, moi, je me dis que peut-être qu'il y a un double coup à jouer. Et est-ce que je vais te poser ce scénario sur la table et vous allez me dire s'il est réalisable ou si pour vous il y a très peu de probabilité qu'il se fasse. Il y a un besoin commun pour Gasly de changer d'écurie et d'upgrade, clairement. et pour McLaren de remplacer Ricciardo. Ouais. Est-ce que Gasly et McLaren ne peuvent pas s'entendre sur un contrat court pour upgrade l'effectif, sachant que la priorité de McLaren c'est avant tout Norris, tu vois. Norris pour Ils veulent pas du tout chercher un mec qui va faire de la concu. Mais peut-être que McLaren peut se dire, nous on a besoin de points, on a besoin de gagner sur au moins un an ou deux. sur un an. Sur un an. Tant que Hamilton reste, que Gasly et McLaren s'entendent sur un contrat court qui promettrait un baquet à Pierre Gasly, tout en restant entre guillemets, en ne faisant pas d'ombre à Norris. Les deux peuvent trouver un terrain bien, tu vois, ça peut permettre à Gasly de faire des points, de travailler et gagner de l'expérience avec une bonne voiture, tout en ne se fermant pas de porte avec une Mercedes. Mais pour moi, le principe de ne pas faire d'ombre à Norris, ça va pas plaire à Gasly. Il veut aller chercher des gros scores. Oui, du point. Ça c'est sûr. Est-ce que même pendant un an, il arriverait à se dire j'y vais mollo? Non, alors que justement, non, il irait à fond. Mais dans l'état d'esprit en gros, rassurer Norris en disant nous on te veut. Il est là que pour un an. Il est là pour un an. On va aussi te challenger toi, parce que c'est aussi ce que veulent McLaren, c'est que il puisse gagner avec Norris. Donc lui mettre un mec comme Gasly, ça peut permettre aussi de tirer vers le haut Norris, tout en disant à Norris, toi on est là pour 5 ans. Gasly, c'est pour voir, on a besoin de points et Ricciardo ça ne va plus. Limite ça te permet pas de toi step up. Et Gasly en lui disant, tu te bats en mode fair play avec, on va pas t'empêcher. Ça va être notre première solution. Un peu le même état d'esprit que Perez Verstappen, tu vois. Ouais, je vois. Si jamais t'es devant, on te dira pas, tu laisses la place. C'est pas vraiment ça chez Red Bull. Non. C'est l'opposé. Mais oui, je vois. Mais le problème, c'est pour McLaren, pour moi, c'est une bonne idée pour eux. Si derrière, ils ont un pilote prêt à prendre le baquet de Gasly dans un an, qui est sûr. Parce que sinon, ils prendraient pas le risque de le signer que pour un an. Parce que pour moi, Gasly pourrait rester plusieurs années chez et c'est pour ça que c'est ce que nous dit Happy dans le chat. De toute façon, McLaren va être obligé de trouver une solution pour remplacer Ricciardo. Je vois pas augmenter ses résultats et là en 3 grands prix faire finir top 7 à chaque fois et on le garde quoi. Ça m'étonnerait moi. Non, ça m'étonnerait. Ouais, c'est ça. Et je pense que la cassure est déjà faite. Mais outre, si jamais c'est pas McLaren, ou alors si jamais on partirait là-dessus, moi je pense qu'il y a un vrai objectif
Et je pense pas que, sauf si ça pète et qu'il y a d'autres cracks qui sortent d'ici là, mais je pense que Mercedes a quand même une idée de pas reconstruire avec des petits jeunes. Ils ont un Russell qui est déjà un talent brut, Ouais. et je pense que eux, ils ont un peu la même situation que Gasly. Ils veulent pas mettre Lewis Hamilton à la porte parce que c'est un Ouais. grand champion, mais d'un autre côté, ils ont aussi le sentiment de, il y a peut-être Gasly qui est parti pour rester. Si on peut le sortir en plus du truc de Red Bull, ouais. parce que Perez, il est là encore pendant 3 ans, mais peut-être qu'en fait, il voudrait récupérer Gasly pour remplacer Perez. Ce serait un espèce de bâton dans les roues qui mettrait Oui. à Red Bull. Il Et leur en coupe, plus, eux, ils ont un vrai intérêt parce que c'est un très bon pilote, Pierre Gasly. Donc je pense qu'il y a un triple intérêt de là, maintenant, on peut pas dégager Lewis. Si Lewis veut faire une saison de plus, on pourra pas l'en non, empêcher. faut pas le dire, non. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là à faire de, oui, bah, on le laisse pas, on essaye de trouver un accord avec Gasly dans le sens où on Une le bloque, promesse dans un an. une promesse après Lewis, Mm. et mais on peut pas lui promettre de ce qu'il va faire entre AlphaTauri et nous. Et là, dans ce cas, bah, Gasly trouve un accord avec McLaren en disant on signe un contrat court ensemble. Vous, peut-être que vous pouvez développer des petits jeunes en interne ou récupérer quelqu'un après moi. C'est peut-être une solution aussi viable. Mais voilà, vous avez besoin de points. J'ai besoin de step up dans ma carrière et de me battre avec un Norris peut-être au quotidien. Et ben peut-être que là-dessus on peut trouver tout. On brainstorm. Ouais. Franchement, on fait l'émission et on l'a fait avec vous. Mais c'est du vrai brainstorming parce que c'est une vraie question sans réponse. L'avenir de Pierre Gasly. C'est que pour moi, ça dépend de si Mercedes est réellement intéressé par Gasly. Est-ce que c'est réellement le cas? On sait pas. On sait pas trop. C'est une possibilité assez forte. Pour moi, la deuxième plus forte après McLaren. Parce que pour moi, la plus forte pour l'instant, c'est que donc, Ricardo, il y ait soit une fin de contrat cet été ou alors l'année prochaine. Enfin, à la fin de la saison. Plus à la fin de la saison, je pense. Et que derrière, ça ouvre la porte à Gasly. Ouais. Par contre, là, pour la durée du contrat, c'est plus dur à dire. Mais c'est sûr que la Perez, ça a fermé complètement les portes chez Red Bull. Donc c'est soit McLaren, il y a aussi les anciens, donc Vettel et Alonso, s'ils partent. Vettel apparemment serait plus sur le départ que Alonso. Les deux, Mais je le les problème, vois pas. Je les vois pas. Je vois pas Gasly. Bah, Aller est-ce chez qu'il y aura le Alpine. choix à un moment? Parce qu'en fait, si McLaren garde Ricardo au final pour X raison ou alors prendre un autre pilote, n'importe quoi. Gasly, pardon. AlphaTauri peut très bien lui dire non, on ne te reprend pas l'année prochaine, c'est possible aussi. Parce qu'ils n'ont plus aucun intérêt à garder Gasly en fait. Comme Red Bull s'est pris, Gasly ira plus là-bas, c'est sûr. Donc l'école formatrice AlphaTauri, il n'y a plus aucun intérêt de garder Gasly. Donc ça se trouve, il sera même pas re-signé. Donc si McLaren lui dit non, qu'AlphaTauri lui dit non, il peut pas se permettre d'être un an en dehors des baquets. Ouais. Donc si c'est Aston, c'est Aston. Mais ça serait un sacré coup de frein dans la carrière, ça c'est clair. Aston, c'est le pire endroit où aller. Bah non, il y a Williams. qui est pas beaucoup mieux. Oui, il y a Williams qui est pas beaucoup mieux, mais Aston, tu sais que tu vas remplacer un Vettel pour faire des grands prix avec Stroll dans une écurie qui a pas quand même. Enfin, au niveau de l'éthique, Bah, y a rien à jouer, quoi. Il y a rien à Il y a jouer. rien à jouer. Il y a pas d'éthique dans le sens où Ouais. c'est l'argent avant tout. Il y a pas cette histoire qui pourrait ramener un gros nom. Enfin, c'est Bah, ce serait une mauvaise vraiment- machine ce à serait fric, quoi. une année au frais quoi. Ce serait Ouais. vraiment. Et Alpine pour remplacer Alonso, le problème de Alpine c'est qu'ils ont le petit comment il s'appelle, Piastri. Piastri. si je dis pas de conneries. Piastri Qui est derrière. qui est tout derrière et qui risque de accompagner En fait, ils jouent un petit peu à ça en ce moment. Ils sont un peu à ouais. 3 pilotes Alpine avec Alonso, Ocon et Piastri. Mm. Et ils ont un énorme Alonso crack. forme un peu Ocon pour qu'Ocon puisse reformer Piastri derrière. Ouais, Et ils mettent clairement l'accent là-dessus. ouais. Et c'est pas Piastri, c'est pas seul. Il y a beaucoup de jeunes, il y a Hertha aussi par exemple, qui arrivent et Mm. qui ont envie et qui sont très performants derrière. Donc c'est un peu ça, il va y avoir des roulements assez fort qu'on va Alpine regarder ce dans sera pas possible pour moi. Non, Alpine ce sera pas possible parce qu'ils ont Piastri dans dans l'idée, l'équation. dans l'équation. Et Alonso va peut-être pas partir à la fin de l'année. Hein. Ouais. Parce Donc, qu'il n'est pas encore signé, non, mais non, c'est c'est fort sûr. possible qu'il fasse l'année prochaine encore. Moi, je pense que pour Gasly, pour pas qu'il se brûle des ailes, faut qu'il aille chez McLaren. McLaren, ouais. C'est la meilleure solution, c'est la plus évidente et à court terme, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Est-ce que à moyen terme, si on enlève le Mercedes, si on enlève Mercedes et que Mercedes trouve C'est son mort, bonheur ouais. ailleurs, est-ce que pour toi c'est
Bah, ça suffirait à Gasly Non, que son mais... prime soit McLaren. Non, mais entre guillemets, ça suffirait à n'importe quel pilote qui a les mêmes ambitions que lui, à savoir gagner un championnat du monde. Ouais. Enfin, si on demande à Verstappen, ça ne suffira pas, Hamilton non plus. Enfin, Ouais. ça se suffira jamais à des pilotes comme ça, mais c'est moins pire que AlphaTauri. Si McLaren, là, ils ont eu un peu de mal début de saison, mais on voit que la voiture commence à aller beaucoup mieux, que les problèmes de frein commencent à se régler et tout ça. Mm. Si la voiture vraiment commence à aller mieux et avoir les mêmes performances que l'année dernière, c'est déjà un pas en avant pour Gasly. Mais ce sera clairement pas assez. Moi, c'est j'ai sûr. l'impression que en fait, il a dans le co-animateur, il a Mercedes, il a la place de Lewis Hamilton et rien d'autre. Tu te mets Bah, à la place de de base, il a Gasly. celle de Verstappen en fait. Ouais, mais Verstappen Mais il oui, est intouchable. c'est impossible. Verstappen Mais de est base, si tu veux. intouchable. T'as Perez, t'as en gros les baquets qui sont intouchables, c'est Russell, Leclerc et Verstappen. Perez et Sainz aussi, c'est des contrats trop longs pour Pe- Gasly. C'est trop tard. Perez et Sainz, c'est des contrats trop longs. Du coup, Il peut pas attendre 2025. il peut pas attendre 2025, ça c'est une certitude. Du coup, t'as celui un peu plus et qui irait très bien quand même à Gasly, c'est Mercedes. Ah, bien sûr. C'est Mercedes. Puis une écurie avec Russell Gasly, incroyable. Mais attendre Mercedes sans aucune garantie, C'est ça. le jeu n'en vaut pas la chandelle pour Gasly. Euh, Ça, je suis pas si sûr. ouais, Ça dépend ce qu'il a entre temps. ouais. Ça dépend parce que si la McLaren entre temps, avec, comme tu disais tout à l'heure, un contrat court. Pour moi, c'est la meilleure solution. Pour moi aussi, mais C'est là où il serait gagnant. est-ce qu'ils peuvent aboutir? Parce que déjà, ça c'est si Rick de part. On n'a pas de certitude pour l'instant, ça a l'air de pencher vers ça pour l'instant, mais on n'a pas de certitude. Sachant que chez McLaren, il y a aussi des pilotes en formation. Erta notamment, et un autre que j'ai oublié le nom, mais qui sont derrière aussi. Donc est-ce que McLaren ne va pas privilégier leur rookie? C'est aussi un risque. Donc, Ouais, c'est un risque pour McLaren. Tu remplaces pas Ricardo par un rookie, je pense. bah là actuellement si. T'as un Gasly, Ricardo, t'as un je pense. Gasly qui te permet Oui. de rester compétitif. Oui, mais pour combien de temps? Parce que si Gasly est là pour. Il dit je viens pour un an et demi, bah c'est autant qu'on commence dès maintenant à former un jeune. Après, franchement, est-ce que Gasly ne serait pas prêt à finir AlphaTauri, à signer 3ème pilote l'année prochaine et à faire une saison blanche pour aller chez Mercedes? 3ème pilote chez Mercedes. Ouais, je sais même pas si c'est possible en termes de contrat et tout ça. Mais pour lui, Bah, c'est ce qu'avait fait Ocon chez Alpine avant de signer chez Ouais. Alpine. Hein. ouais, mais il avait déjà couru en F1. Ouais. Ok. Oui, quand il sort de Racing Point, Ah oui, quand il sort de Racing il fait Point saison blanche. il fait une saison Il est blanche. chez Renault en tant que 3ème pilote Ouais. et à la fin il prend la place. Pour Gasly, c'est compliqué Oui, parce c'est que compliqué. le problème, c'est que il a déjà Mais est-ce 26-27. Non mais donc, moi, si t'as deux choix qui se présentent face à moi, remplacer Vettel chez Ah oui. Aston Martin ou faire une saison blanche pour bénéficier du baquet de Hamilton, Lewis, dans un an ou mais deux. tous les jours, je mets une saison de côté, tu vas ronger ton frein mais tu vas travailler Mm. et ça va pas te faire du bien, mais ça va te permettre de travailler aux côtés de Lewis, etc. et de te mettre dans le bain de Mercedes et de très bien préparer une saison. Ouais, la rentrée. Plutôt que de faire une saison de frustration chez Aston sans aucune garantie derrière que t'ailles chez. Ouais, mais le problème de ça, c'est que y a pas. T'as une garantie d'aller chez Mercedes, mais quand? Parce que si ça se trouve, Lewis, là, il est encore là à 3 ans. Mm. On sait rien, et s'il est encore là à 3 ans, ça revient au même que d'attendre la fin de Perez au final. Mm. Donc T'as ça a pas réellement. Dick West qui d'intérêt nous non plus. dit Alpine avec Ocon, ça serait très beau si deux Français dans la même écurie. Ça fait des années que c'est pas arrivé. Après, ils s'entendent pas, Ocon Ils et sont pas très Gasly. proches, C'est non. pas des potes. Ça l'était, mais il y a eu des brouilles et du coup, Gasly n'a pas manqué l'année dernière de placer 2-3 pics à Ocon. Alors, pas des pics sur lui, mais sur la relation en disant que voilà, ils passeraient pas des vacances ensemble et que bah voilà, il le félicitait. C'était notamment après le sacre de Ocon qu'il le félicitait, mais que voilà, enfin ça Oui, restait c'était pas son juste pote. cordial, quoi. C'était pas son pote. Donc, je les vois absolument pas et c'est aussi une des choses à mettre dans l'équation de la non-possibilité de Et Gasly juste rejoindre Alpine. en termes de pilote, c'est pas possible. Il y a Piastri qui est derrière et. Alpine est vraiment en train de miser sur lui. Ils ont investi vraiment dedans. Donc, et Alonso est pour l'instant pas sur le départ. Vettel apparemment serait plus sur le départ, mais bon, avec les deux, on sait jamais, avec les deux anciens là. Eux ils s'amusent, donc on s'est instruit par tous les deux l'année prochaine. Si ça se trouve, ils seront encore là pour 2 ans, on sait pas. Toi, tu ferais quoi à la place de Gasly? Bah, c'est Là, en fait, t'es c'était maintenant pas là. des opportunités. Bah là pour l'instant, il y a rien.
Là pour l'instant, il a aucun. Non, là t'es chez AlphaTauri, mais ça va très vite arriver. Ouais, mais du coup, il faut que Ricciardo parte, Mm. ce qui a de grandes chances d'arriver, mais pas encore sûr. Mm. Bah, si Ricciardo part, c'est un peu la seule possibilité qu'il a au final, Gasly. Parce que sinon, c'est qui finit son contrat. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui Guanyu Zhou, pourrait prendre la place de Williams. Gasly à McLaren? Dans les pilotes, Ouais. bah, c'est clairement le meilleur des pilotes qui est en fin de contrat. Ouais. Parce que sinon, au-dessus de lui en pilote, il y a Norris, mais du coup, bah Non. non. Il y a les deux Mercedes, les deux Ferrari et les deux Red Bull non plus. Mm. C'est signé. Et il n'y a pas d'autres écuries devant lui, à part McLaren, Mercedes, Ferrari et Red Mm. Bull. Avant AlphaTauri. C'est que les écuries derrière là. Donc non, pour une écurie comme. Enfin, il n'y a pas d'autres pilotes qui peuvent concurrencer, je pense. À part des pilotes plus jeunes comme des Albon, des choses comme ça. Mais là, chez Williams, ça bougera pas. Non. Donc, et puis c'est clairement pas des Stroll ou des Latifi qui vont aller faire de l'ombre. Ça serait peut-être Non, bien donc d'ailleurs oui, que c'est eux, la ils sautent de leur première voiture. option. Ça pourrait être la première option pour McLaren. Sauf qu'ils ont un ou deux jeunes derrière. Et en fait, c'est tout le problème, on sait pas encore ce qui va se passer avec Ricardo, avec Lewis, c'est pas officiel, mais c'est quasiment sûr qu'il va re-signer. Donc ça, c'est quasiment sûr. Mais Ricardo, on est dans le flou total pour l'instant. Mm. Mais ça a l'air d'être sur une rupture. Hein. Ça va être le premier domino, Ricardo. C'est ça. C'est Ça va ça. être si jamais Ricardo revient à faire des bons grands prix, à mettre plus de régularité, je dis pas que ça va le signer, mais ça va retarder C'est ça. son Ça va, départ. ouais. Et du coup, tant que Ricardo ne tombe pas, je vois pas où est-ce que En ça fait, il peut se passe bouger. rien. Ouais. Tant qu'il n'y en ait pas. Enfin, tant qu'il n'y a pas Ricardo. Parce qu'en fait, sinon, c'est dans les écuries en dessous où ça saute. Les deux Williams, il n'y a plus de contrat. Guanyu Zhou, il n'y a plus de contrat. Les deux Aston Martin, il n'y a plus de contrat. Mm. Sauf que Gasly ira jamais là-bas. Interro surprise, quels sont les 3 pilotes qui n'ont pas marqué de points cette saison? 3. Hülkenberg Oui, Schumacher. il est contre un pilote. Schumacher. et Latifi. Bah oui, Latifi. Voilà. Je dis pas de bêtises. Skrr, skrr. Latifi, mais je crois que c'est ça. Hein. Je Parce crois, que je crois tu que nous dis, Stroll a. T-Quest. Parce que je crois que Stroll a rentré. Stroll a rentré des points, bravo messieurs, Ouais, c'est ça. et tout en facilité. Parce que Stroll a réussi à rentrer des points. Les mouvements, C'est assez fou. les mouvements possibles. Ouais, moi. Bah, il y en court a plein terme, bas de tableau des mouvements possibles. Mm. Mais haut de tableau, dans les 5 écuries qu'on a citées tout à l'heure, donc Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren et AlphaTauri. Est-ce que à moyen terme, un cas qui pourrait s'avérer possible de aller chez Aston Martin pendant 2-3 saisons en attendant C'est qu'il trop y de ait 3 saisons Ouais. pour Gasly. 2 saisons? Bah, Ouais. en En fait, le gros, truc, aller c'est que- chez un plus petit en attendant qu'il y ait un baquet chez les très gros qui se libère. Mais au risque de se griller. Mais bah, en fait, c'est un peu ce qu'il a fait avec AlphaTauri. Ouais. Et ça l'a complètement grillé. Donc, en fait, c'est juste que là, il est que sur un mauvais timing encore. Mm. Mais ce que le problème, c'est que s'il fait ça, autant s'il peut rester chez AlphaTauri et attendre que Perez saute. Mm. Parce que c'est sa fin de contrat, Perez, elle est dans 2 ans. Donc, dans ce cas-là, il peut rester là. Mais est-ce que Red Bull va vouloir le garder? C'est pas sûr du tout qu'il reste chez AlphaTauri qu'il soit re-signé l'année prochaine. Mm. Ils vont peut-être préférer le sauter lui. Parce que même pour Yuki Tsunoda, il risque de sauter aussi l'année prochaine. Parce que Yuki Tsunoda n'ira clairement pas remplacer Perez. Donc ils attendent sûrement que les deux sautent pour pouvoir mettre 2 autres jeunes à former pendant 3-4 ans. Et là, par contre, pour remplacer Perez après. Ouais. Prochainement. Moi, je suis à la place de Gasly et j'essaie de, avec mes agents. D'aller chercher Mercedes. Hein. C'est Moi, sur un peu plus long terme. Ouais. Moi, je prends McLaren et Mercedes et Ouais, c'est j'essaie ça. de trouver un triple win comme je l'ai vendu avec McLaren qui a un besoin à court terme, Mercedes qui veut laisser Lewis mais qui veut assurer quand même une certaine Ouais, c'est un truc longée juste derrière. derrière et Gasly qui du coup ferait une belle pige à McLaren qui permettrait de step up progressivement avant de taper Gagner un peu plus de Mercedes. fond. Parce qu'en plus, ils sont des premiers gens de McLaren, ça. Donc Oh, ouais. d'aller chercher plus de points, plus de fonds, c'est possible. Mais ça, il faut que les étoiles soient alignées un petit peu, quoi. Dans tous les cas, vous le voyez, deuxième pilote. Je le vois. Moi, non. Dans les deux écuries, Chez que ce soit- Mercedes, je le vois pas forcément deuxième pilote. ni hein. chez McLaren, pour moi, si c'est sur du court terme. Parce que Gasly, et c'est pour ça aussi qu'on parle et qu'il a beaucoup d'ambition, c'est que Gasly l'a dit à la fin du pas GP Monaco mais GP d'Espagne que il voudrait évidemment se battre à armes égales avec des Russell, Leclerc et Verstappen, avec qui il se battait en junior Ouais, et dans c'est les ça. compétitions et avec qui il faisait plus qu'à armes égales parce Parce qu'il était même devant. Ouais, quoi. ouais, il a déjà gagné
Donc il sait qu'il a J'ai le fait ça. niveau de se C'est ça, battre en avec fait, eux c'est parce un qu'il peu ça s'est le battu problème. avec eux. Il s'est fait mettre à l'ombre contre Russell, Leclerc, Verstappen, alors que les 4 étaient ensemble F2, peut-être pas F2, mais kart, compétition junior, ils ont toujours été ensemble. Et lui, il a eu que des mauvais timings, des mauvaises décisions de carrière, et du coup, il est vachement en retrait comparé aux 3 autres. Ouais. Mais pour moi, non, s'il était chez Mercedes, il serait pas Il forcément serait deux. capable d'accepter un espèce de deuxième pilote sur le papier, mais ensuite en course, si jamais il est devant, Il est devant. il irait devant. Et là, en fait, il accepterait parce qu'il arrive après Russell et avec un Russell qui est confirmé maintenant et qui remplit toutes ses promesses. Qui fait son contrat. Il arriverait un peu sur la pointe des pieds en disant voilà, j'arrive, je suis nouveau, merci Mercedes d'avoir step up ma carrière et de m'avoir offert l'opportunité de ma carrière et de ma vie. Mais donc, du coup, j'accepte cette deuxième place. Par contre, je pense que dans la saison, il se battrait Pour la pour première, dépasser bien sûr. Russell. C'est sûr. Mais c'est ce qui marche aussi. Est-ce que là, en ce moment, on a beaucoup d'écuries avec premier pilote, deuxième pilote, mais c'était moins le cas avant. Où on a eu beaucoup d'écuries avec 2 pilotes qui se tiraient la boue tout le temps Ouais. pour gérer. Et ça a fait des crashs, mais ça a aussi poussé à l'excellence, comme avec Rosberg et Hamilton, où les deux, du coup, dominaient tout le championnat à eux deux. Mais ça peut aussi finir en casse, hein, bien sûr. Mais on pourrait revoir une écurie avec 2 pilotes qui se battent. Ouais. Et pas comme on voit là, avec notamment Red Bull. Après, c'est cool aussi de voir ce cas de Des figure. tragédies d'équipe, ouais, c'est sympa aussi. Ouais. Mais bah là, pour Red Bull, c'est frustrant pour Perez parce qu'on sait que s'il n'était pas passé, enfin, s'il n'avait pas laissé Verstappen passer il y a 2 semaines, il serait premier championnat. Mais en même temps, c'est pour ça que Perez signe et qu'il re-signe. Hein. Ouais. Et c'est là-dedans qu'on l'attend et qu'on veut qu'il soit là, c'est clair. Mais il se battra jusqu'au bout, Perez. Oui. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour un C'est peu ça. de la question. On refera un point dans l'été, Ouais, avec les évidemment. gros trans, quand ça commencera à bouger justement les dominos. On se retrouvera du coup la semaine prochaine, donc notez bien le rendez-vous. Lundi, Ketchup Mayo avec le Grand Prix de Bakou, un peu un point sur l'équipe de France, et puis les playoffs avec Gaëtan. Merci à vous dans le chat d'avoir discuté avec nous un peu plus que d'habitude, ça fait vraiment plaisir. Et puis là, voilà, on a le temps de prendre un peu vos commentaires et puis de les poser sur la table, et ça fait un peu évoluer l'émission. Merci à tous, bonne course pour dimanche, on nous dit Happy, bonne course à toi aussi. Ciao les Jones, on nous dit Dick West, passez une très bonne semaine et à la semaine prochaine, ciao.